Le temps est venu de faire une rétroaction à nos élèves qui auront remis un travail. Donc, lorsque je suis dans mon cours et que je vais aller corriger les travaux, il y a différents chemins pour se rendre. Si on a peu d'activités ou peu de devoirs qui demandent la rétroaction, c'est assez facile. On fait simplement cliquer sur le travail qu'on veut corriger et on va arriver à un tableau ici pour nous dire euh, le nombre de participants à notre cours, le nombre de personnes qui ont remis leurs travaux et le nombre de personnes dont les travaux nécessitent une évaluation. On aura ensuite qu'à cliquer sur Consulter tous les travaux remis et on aura la liste de nos étudiants. Ici, je n'ai qu'un inscrit qui est moi, mais j'aurai la liste de tous mes élèves. C'est inscrit que le statut, il a remis le travail pour évaluation et je peux voir qu'il m'a remis un fichier PDF. Donc, ce que je vais faire, je vais venir cliquer sur Notes. Et Moodle va nous générer une vue d'ensemble du travail. J'ai différentes façons d'interagir avec le document. Donc, je peux utiliser des commentaires que je vais pouvoir insérer dans une boîte. Ici, commentaire qui va rester dans la page. Ce qui est intéressant, c'est que puisque c'est dans Moodle, normalement, l'élève, quand il va consulter son travail, il va voir ça. Des fois, on a le souci que l'élève puisse voir les commentaires ou pas, là, mais normalement, ça devrait bien se passer. On peut choisir d'autres couleurs là, pour les petites boîtes de commentaires. La chose qui est, je pense, très intéressante, c'est pouvoir travailler directement sur le document. C'est donc dire, idéalement, on va avoir un stylet avec une tablette Wacom, disons, là, une tablette graphique pour pouvoir dessiner, mais quand même, ça peut nous permettre de surligner des passages. On peut changer la couleur ici, encercler des choses. On a aussi des petits symboles qu'on peut utiliser pour corriger. On n'a pas, malheureusement, à ma connaissance du moins, l'option de taper dans le texte de l'élève. Donc, si on veut faire de la correction, disons, d'un document Word où on voudrait taper des éléments, ben, il faudrait, si c'était un document Word, là, vraiment télécharger le document puis là, écrire à l'intérieur. Sinon, il faut vraiment, c'est comme pensons à acétate environ. Ensuite, ici, je vais pouvoir rentrer la note et je peux venir écrire un commentaire. Bravo pour ton travail, c'est bon. Je pourrais aussi ajouter un fichier de feedback. Par exemple, si justement j'ai une grille de correction qui va avec, que j'ai remplie, je peux cliquer ici puis ajouter ma grille de correction. Ensuite, on a la case notifier les élèves, donc les étudiants. On va garder coché. Puis on fait enregistrer et afficher la suite s'il y a d'autres élèves qui ont remis leurs travaux. Sinon, on va simplement faire enregistrer. Ça va nous dire les modifications et la note ont été enregistrées et envoyées et l'élève reçoit un feedback. On peut choisir ici, si on avait plusieurs utilisateurs, on pourrait cliquer ici puis voir puis aller à la prochaine personne. Sinon, on peut cliquer à gauche ici pour retourner aux travaux remis. Donc, consulter tous les travaux remis. Ouais, voilà ici, pour voir la liste des travaux qui ont été remis. Une fois que le travail a été fait, on peut cliquer ici puis empêcher l'ajout ou la modification des travaux. Donc, comme ça. Donc, l'élève ici ne pourrait pas ajouter ou modifier son travail. On peut aussi le faire en lot, donc verrouiller la remise des travaux. On pourrait empêcher la remise des travaux à un certain moment donné. Donc, voilà comme ça. Puis sinon, on peut toujours aussi modifier la note. Là. Donc, on peut arriver ici et modifier le résultat de l'élève. Si par exemple, on permet à l'élève de réviser son travail, on peut venir modifier la note. Et la note se cumule dans un carnet d'élèves. Je vais garder pour un cours un peu plus avancé tout le volet traitement du carnet de notes. Comment on fait pour regrouper les notes qu'on va donner, parfois même utiliser des compétences. Mais déjà, avec ça, on va être capable de donner un résultat aux travaux de l'élève, puis ça va se compiler pour l'élève dans son carnet de notes. Puis aussi, nous, comme enseignants, à gauche, ici, on a notes. Et là, on a vraiment toutes les activités notées de notre cours et les résultats. Puis ça peut être une façon, si on a beaucoup d'activités, d'accéder aux différentes activités qu'on veut noter. Donc, par exemple, ici, je peux cliquer là et arriver directement à l'activité.